Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous souhaite bon dimanche et je voudrais vous parler de l'enfer qui existe et qui s'explique aussi bien spirituellement que scientifiquement. Mais pour que vous compreniez que l'enfer existe, il faut d'abord enlever de vos têtes ces croyances, ces philosophies. Je vous montre l'image qui résume un peu cette croyance que tout le monde aujourd'hui admet dans le monde. Il s'agit de cette image que vous connaissez tous. Le noir représente le yin, la femme, le féminin, le blanc, la lumière, le blanc, la lumière. Et le point noir qui est dans la lumière signifie que dans le blanc, il y a toujours son contraire et dans le noir, il y a aussi son contraire. Donc, dans le masculin, il y a le féminin, dans le féminin, il y a le masculin. Et on dit que le monde, dans la philosophie taoïste, c'est-à-dire ceux qui étudient cette philosophie, pour eux, le monde est fondé sur cet équilibre. Pour comprendre que l'enfer existe, vous devez enlever cette philosophie de votre tête. Pourquoi? Parce que dans le monde, il n'y a qu'une seule volonté. C'est la volonté, cette volonté unique qu'on appelle Dieu. Partout, vous entendrez parler de Dieu parce qu'il y a une volonté unique. C'est cette volonté unique qui fait que vous entendez vous-même, quand vous mettez la main sur votre cœur, boum, boum, boum. Même si vous ne croyez pas en Dieu, c'est cette volonté-là qui vient de Dieu et qui va dans tout l'univers, qui donne ces battements-là, qui est la source du mouvement. Vous voyez? Maintenant, contrairement à cette volonté, ce que aujourd'hui les textes de l'Église catholique appellent l'ennemi de Dieu, ce sont les ténèbres. Les ténèbres et la lumière étaient séparées. Donc en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Il n'y avait que lumière. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Il n'y avait que lumière. Maintenant, dans la Bible, on vous dit que les ténèbres, il y avait l'abîme, et au-dessus de l'abîme, il y avait les ténèbres. Alors, où il y a les ténèbres, il y avait des eaux qu'on appelle en physique l'énergie sombre. L'énergie sombre. Donc, quand vous avez un trou dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tourbillon, non? Et pour nous qui sommes lagunaires, nous savons que si tu vas dans le tourbillon, tu ne vas plus en sortir, tu risques de mourir. Parce que le tourbillon va t'entraîner. Donc, la volonté unique de Dieu a produit de l'énergie sombre dans le monde, dans les ténèbres infinies, mais Dieu s'est séparé de cette énergie sombre. Voilà pourquoi il vous dit, à la fin, quand Jésus viendra et il prendra les vierges intelligentes, il va fermer la porte. Ça veut dire que la lumière et les ténèbres étaient séparées. Et le Jésus vous dit, la terre d'elle-même fait pousser le blé parce que la terre était toujours en mouvement. La terre que Dieu n'avait pas créée, c'est-à-dire l'abîme, le trou noir, était en mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la volonté est une puissance infinie, mais produit dans l'univers une force qui vous attire et qui est infinie. Vous voyez? Donc, il y a une force attractive infinie, comme Dieu est là-haut, lumière, et en bas, il y a un puits qui vous attire vers le bas. Et qui a une force attractive, c'est-à-dire qui vous tire vers le bas et qui est infinie. Vous voyez? Donc, à la puissance infinie de Dieu, il y a une force infinie des ténèbres. Mais Dieu n'était pas tourné vers les ténèbres. Avant la création, il était tourné vers la lumière.
Donc lui-même, sa puissance infinie faisait que les ténèbres, il imposait aux ténèbres des limites. Donc en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Donc le point qu'on met dans le blanc n'existe pas en Dieu. Dieu est volonté unique. Il n'y a pas une volonté au-delà de la volonté de Dieu. Dans l'univers visible et invisible, il n'y a pas une autre volonté. Voilà pourquoi quand on prie, on dit « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc l'ennemi de Dieu, avant la création, ce n'est pas Satan. Satan est trop petit pour Dieu. Satan est l'ennemi du Christ. Voilà pourquoi on dit Christ et Antichrist, c'est-à-dire celui qui s'oppose à la parole de Dieu. Et Jean vous dit, l'Antichrist, c'est celui qui refuse d'accepter que Dieu est devenu homme. Dieu s'est fait chair, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc comprenez bien ceci. Sortez de ce yin et de yang pour comprendre que en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière et sa volonté dégage une puissance infinie. Vous voyez, c'est quand il va créer, va faire des créatures, que Satan va apparaître et il sera l'ennemi de son verbe, l'ennemi du Christ. Sinon, l'ennemi de Dieu avant la création, c'est cette force-là, les ténèbres infinies qui sont produites par sa puissance infinie. Mais il est séparé de ces ténèbres-là par une clôture, comme on peut dire. Et c'est cette clôture-là qui est la matière, qui séparait les ténèbres de Dieu. Voilà pourquoi il dit, la terre est l'escabeau sous mes pieds. Parce qu'il était séparé des ténèbres par la matière, l'univers matériel où nous vivons. Vous voyez? Alors, comment vous allez comprendre l'enfer? Quand Dieu décide de venir crier, vous avez entendu dans Hébreux 10, Jésus dit, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice pour les péchés, les sacrifices des animaux, tu m'as fait un corps, fais-moi un corps pour faire ta volonté. Donc Dieu a fait des corps. Dans le corps du Christ, il a mis son verbe. Dans le corps d'Abraham, il a mis la foi d'Abraham pour être le père des croyants. Dans le corps de Marie, la Vierge Marie, il a mis, disons, ses qualités maternelles. Prenons, parce que quand on parle de Dieu, on va loin, mais prenons notre vie quotidienne. Dans le cœur du président Gbagbo, il a mis l'amour pour la loi, pour son pays. Dans le cœur de Ouattara, il a mis aussi l'amour pour l'économie. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment l'ennemi va travailler? Quand on parle d'ennemi, ne pensez pas tout de suite à Satan. L'ennemi de Dieu, ce n'est pas Satan. Satan est trop petit pour Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est cette force-là qui t'amène à perdre ta volonté, qui aspire ta volonté. Ce sont les ténèbres qui aspirent la volonté. Si Dieu cherchait à cultiver les ténèbres, il allait être englouti par les ténèbres, après il aurait eu le jour, il allait triompher des ténèbres, et puis ainsi de suite, parce que les ténèbres aussi sont infinies. Donc si tu veux cultiver les ténèbres, il n'y aura jamais de fin. Donc Dieu, il est dans la lumière, lui-même il est lumière, et il cultive la lumière. Donc comprenez bien ça. Donc tout fils qu'il était, Jésus, lorsqu'on lui a donné un corps, il ne pouvait pas lui-même entrer dans le royaume des cieux. Il ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux si Dieu n'était pas en lui. Si Dieu n'avait pas fait de lui son temple. Parce que les deux forces qui sont opposées, c'est la force des ténèbres qui est infinie, la force des ténèbres qui est infinie, et Dieu, la puissance de Dieu qui est infinie. Donc quand on parle de l'ennemi de Dieu, il ne faut pas mettre Satan, il faut mettre les ténèbres infinies face à la volonté de Dieu qui exerce une puissance infinie. Voilà, qui a une force infinie. Voilà l'ennemi de Dieu. L'ennemi du Christ, lorsqu'on le fait, c'est l'Antichrist. Vous voyez? Donc, chacun de nous a son ennemi. C'est là que le yin et le yang
on peut dire que dans chacun de nous, on a un ennemi. Et là, on peut mettre le point. Mais en Dieu, la philosophie de taoïste, là, cette philosophie qui dit il y a le yin et le yang, ça n'existe pas en Dieu. Ça existe au moment où Dieu crée. C'est là que chacun de nous doit combattre l'absence, la passivité, l'absence de volonté en nous. Vous voyez? Donc, celui qui se complaît dans les choses de la terre va rejeter la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, tout fils qu'il était, Jésus, s'il ne se tournait pas vers Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse en lui, il allait être englouti par les ténèbres, par la passivité, par la paralysie, par la paresse. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes paresseux. Vous devez faire quelque chose, vous ne le faites pas. Oh, Dieu dit, prie pour que ma volonté puisse venir en toi et te donner la force de faire des choses. Mais on voit que ça, c'est bien. Notre esprit voit, mais notre chair est paresseuse. On ne veut pas faire. Ce que Dieu nous montre et en nous disant, fais ça, c'est bien pour toi. Non, on est paresseux. Voilà pourquoi la paresse est un péché dans les commandements. Vous voyez? Donc, c'est là que naît le principe, la doctrine de la grâce. Jésus lui-même se met à prier parce que l'Antichrist veut l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Comme l'infini, les ténèbres infinies veulent empêcher Dieu, veulent engloutir la lumière. Si la lumière vient, ils vont engloutir la lumière. Cherchant à engloutir la lumière. Voilà pourquoi dans l'Écriture, on dit la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Parce que le but, les ténèbres, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est l'absence de volonté. Donc, cette absence de volonté-là aussi agit sur nous qui sommes dans le monde matériel, non dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, les ténèbres ne peuvent pas arriver là-bas. Mais dans le monde matériel, il y a Dieu qui nous appelle et il y a la paresse, la passivité qui nous prend. Vous voyez, ça, il faut que nous comprenions cela. Donc, tout fils qu'il était, Jésus lui-même, ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux s'il ne demandait pas à Dieu de l'aider. Donc, quand nous sommes là et nous voulons être sauvés au moyen de la loi, on ne peut pas parce que notre chair est faible. Dieu, il est infini, sa puissance est infinie. Mais la force du corps du Christ est limitée. C'est Dieu seul qui peut l'amener à entrer dans le royaume des cieux. Donc nous-mêmes là, on ne peut pas se baser sur la loi pour dire on va respecter la loi pour entrer dans le royaume des cieux. Non. Il faut qu'on prie Dieu parce que tout est grâce. Voilà la doctrine de la grâce. La loi ne peut pas nous sauver. C'est la grâce qui peut nous sauver. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son corps. Et son corps est mort sur la croix. Et avant de mourir, il dit, voici mon corps et mon sang. Mangez mon corps, buvez mon sang. Pour pouvoir vivre éternellement, pour pouvoir résister. Parce que moi, j'ai vaincu les ténèbres. J'ai brillé dans les ténèbres n'ont pas pu me saisir. Donc, je vais vous donner cette force-là. Maintenant, ceux qui acceptent de vivre dans les ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin aussi d'énergie. Mais ils vont prendre leur prochain et prendre l'énergie de leur prochain pour pouvoir vivre. Vous voyez? Parce qu'ils sont paresseux. Ils ne veulent même pas donner leur vie. Ils ne veulent pas porter leur croix. Donc, quand ils sont fatigués, ils prennent l'énergie des autres, ils prennent les étoiles des autres pour évoluer. Voilà comment, dans le monde, nous avons la lumière et les ténèbres. Vous voyez? Maintenant, sur le plan politique, regardons ça en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, lui, il a reçu l'amour pour la loi, l'amour pour son pays, l'amour pour la patrie. Vous voyez, ça, depuis son enfance, Dieu l'a choisi pour ça. Vous voyez, avant, parce qu'on dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, tout ce que nous faisons, Dieu sait déjà depuis longtemps ce qui va se passer dans le monde. Donc, il envoie des gens. Il dit, je vous enverrai des prophètes. Je vous enverrai des savants, des sages. Donc, en Côte d'Ivoire, il nous a envoyé le président Gbagbo parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui aime l'argent, qui a choisi l'économie, Alassane Ouattara, qui aime l'argent, mais au nom de l'argent, il va rejeter la volonté de Dieu sur lui et puis accepter la volonté de la passivité, de l'argent, des choses matérielles. Et ainsi,
il est l'absence de vie en Côte d'Ivoire. Vous voyez, pendant que Dieu envoie son énergie, on a le président Gbagbo pour dire, venez, respectons la loi, aimons-nous. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a reçu un programme de ses maîtres pour nous aspirer, pour nous tirer vers le bas. Donc tout ce qu'il fait, ça conduit à la mort. Les gens ont besoin de logement, il les fait vivre sur les cimetières. Les gens ont besoin de manger, on leur envoie du maïs contaminé. Les gens ont besoin de faire telle chose, de boire, on leur envoie de l'eau contaminée. Vous voyez, ça dit, c'est absence de vie. Il tue parce que lui, il a perdu sa volonté. Vous voyez, Satan est la première créature à avoir perdu sa volonté, à se contenter de vivre dans la passivité, dans les choses de ce monde. Il ne veut pas s'élever. C'est le premier. Tout ce qu'on lui a montré, ça lui dit rien. Il demeure dans ça. Donc, tous ceux qui demeurent dans ça, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Dieu va se séparer d'eux. Il va enlever ses talents. Voilà pourquoi, excusez-moi, Dieu, ses talents, tu suis d'abord un chemin. Quand tu es prêt, c'est là qu'il met les talents en toi. Voilà pourquoi Judas, qui était l'un des 12, il a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Mais pourquoi il n'a pas reçu le Saint-Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte? Parce qu'il a perdu la volonté, il a livré son maître pour 30 pièces d'argent. Donc Dieu ne pouvait pas mettre en lui son talent. Vous voyez? Donc il est perdu. Il va en enfer. Voilà pourquoi Jean dit, tous ceux qui sont avec nous sont ceux qui sont sortis de Dieu. Ceux qui sont sortis de Satan, ceux qui ont accepté les ténèbres, eh bien, vont dans les ténèbres. Voilà pourquoi l'enfer va exister. Parce que ceux-là ont vu ce que Dieu attend d'eux, mais ils ont refusé volontairement. Et comme Dieu doit séparer, puisqu'il vivait séparé des ténèbres infinies, il doit vivre séparé des ténèbres, à la fin, il va séparer la lumière des ténèbres, prendre tous ceux qui l'ont suivi pour les emporter dans la lumière, parce que ceux qui l'ont suivi sont une partie de lui-même. Vous voyez, voilà pourquoi l'enfer existe. C'est-à-dire, ce que Dieu a mis en nous, là, ça va repartir à Dieu. Ce qui n'a pas mis en nous va repartir en enfer. Donc, si en toi, tu as accueilli les ténèbres, la passivité, à la fin, tu vas retourner dans les ténèbres infinies, qui n'ont pas de fin. Parce que l'enfer n'a pas de fin. C'est infini, les ténèbres n'ont pas de fin. Voilà pourquoi Jésus dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Maintenant, je vais vous donner un exemple biologique qui l'explique. Chaque mois, une femme a un ovule. Vous voyez, durant sa période de fécondité, que les spermatozoïdes doivent venir féconder pour donner un enfant, dans le ventre, dans les entrailles de la femme. Ok. Qu'est-ce qui se passe si l'ovule n'est pas fécondé? Ça se transforme en menstruation. Et donc, c'est dégagé, c'est rejeté. Mais quand l'ovule est fécondé, qu'est-ce qui se passe? Il y a un enfant qui naît. C'est la même chose. C'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a fait. Nous sommes comme des ovules qui doivent féconder. Si nous vivons normalement, nous serons fécondés et nous serons des hommes. Et Dieu, nous allons naître de nouveau et vivre avec Dieu. Parce que nous serons une partie de Dieu. Mais si nous refusons, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous devenons comme des menstruations. Donc, nous sommes rejetés dans le monde des ténèbres infinies. Et dehors, il y aura des grincements dedans, parce que l'âme est immortelle. L'âme est immortelle. L'âme ne meurt pas. Voilà le drame. Mais les talents que Dieu a mis dans l'âme, il peut les retirer. Il les retire, il les met dans quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et puis, allez-vous, vous êtes évacués. Voilà le problème. Donc, la patience de Dieu en Côte d'Ivoire, comprenez que nous ne voulons pas de guerre, nous ne voulons pas de choses, parce que si nous faisons la guerre, Alassane sera comme Zelensky, il va passer de régime en régime à travers ses amis, ses parents, son petit frère et autres, sans vouloir aller à des élections, parce que Zelensky, par exemple, il est au pouvoir sans élection. Vous voyez, il reste au pouvoir parce qu'il y a la guerre. Donc, c'est comme le diable veut la guerre en Côte d'Ivoire, les ténèbres veulent la guerre comme ça, on va demeurer dans la guerre tout le temps. Donc, c'est par l'amour pour la justice que nous allons sauver la nation. Donc, reconnaissons que nous ne sommes rien, que Dieu est tout. Et alors, il nous viendra en aide. Vous voyez, c'est ça la patience du Seigneur. Voilà, je vous laisse là parce que nous sommes à 19 minutes, je ne vais pas faire plus.
Allez, que Dieu nous bénisse tous durant ce week-end et comprenez que l'enfer existe réellement. Parce que la chair, comme dit le Seigneur, ne sert de rien. Vous voyez, comme les menstruations, ça sert à quoi? Si l'ovule n'est pas fécondé, eh bien, ça se transforme, ça s'en va. Ça ne sert à rien. C'est comme ça notre chair. Si nous, ce que nous avons reçu, ne faisons pas fructifier ça en demandant, Père, que ta volonté soit faite. Tu sais que je suis faible, que ta volonté soit faite. Si on ne le fait pas, à la fin de notre vie, eh bien, vous avez vu, le diable est venu réclamer même l'âme de Moïse. Parce que Moïse a dit, efface mon nom du livre pour sauver Israël. Vous voyez? Donc le diable est venu dire, il m'appartient, donne-le-moi. Lui, il sait qu'il a été englouti dans les ténèbres, parce qu'il a choisi les ténèbres. Donc quand nous mourrons, il vient à notre chevet, et puis il demande l'âme, notre âme. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de notre âme, qui est un palais, pour demeurer dedans, pour venir manipuler les gens. Vous voyez? Donc on va vous dire, oui, la personne a survécu, la personne la voit là, alors que c'est le diable qui utilise l'âme de la personne pour tromper les gens, pour nous faire penser que oui, quand on meurt, on revient, on meurt, on revient, on meurt, on revient. Non, la réincarnation n'existe pas. La réincarnation n'existe pas. Non. C'est-à-dire, quand on meurt, on est jugé, c'est fini. On s'en va. Voilà. Voilà comment ça se passe. C'est Dieu seul qui peut choisir des âmes pour les faire retourner. Comme par exemple, l'exemple d'Élie. Élie, il a été enlevé pour revenir. Il y a des gens qui ont dit mort, mais en fait, Dieu les a enlevés. Ceux-là peuvent revenir, parce que Dieu le veut ainsi. Vous allez aller dans leur tombe, vous n'allez pas les voir, parce que Dieu les a enlevés. Comme Moïse, on est allé dans sa tombe, on ne l'a pas vu, Dieu l'a enlevé. Parce qu'il est prévu pour la fin. Élie a été emporté dans un char de feu parce qu'il est prévu pour la fin. Et donc, il y a des âmes que Dieu peut enlever, parce qu'elles sont prévues pour venir combattre le diable, l'antichrist, le diable. Mais dire que tout le monde doit se réincarner, non. Cette philosophie-là, évitez-la. Quand on meurt, on est jugé. Vous voyez, soit pour l'enfer, soit pour le paradis. Donc vivons comme il le faut pendant que nous avons encore le souffle de vie. Cherchons le royaume des cieux. Merci et bon dimanche encore à tous. Sûr de vous, c'est parce que vous savez que le peuple ivoirien vous a vomi il y a longtemps, que vous opprimez ce peuple-là, que vous oppressez le peuple ivoirien, que vous mettez le peuple ivoirien en prison, que vous avez soumis le peuple à dictat. Sinon, si vous êtes sûr de vous là, donnez la liberté d'expression et puis permettez aux Ivoiriens de descendre dans les rues. C'est-à-dire que laissez la démocratie vraie s'exprimer, où le peuple a le droit de s'exprimer. Vous allez voir. Vous allez voir. Laissez les Ivoiriens s'exprimer et puis on va voir quelque chose. Colo, colo, comme on le dit. Vous, des barbares, des criminels, des sanguinaires, des gens qui ont mangé la chair humaine, des gens qui ont bu le sang humain, des gens qui ont braisé des bébés pour manger. C'est vous qui venez donner la leçon aux gens. Libérez nos parents prisonniers, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas d'âme. Ils ont les mains nues. Ils n'ont pas d'âme pour venir vous déstabiliser. Pouvoir là, vous avez pris le pouvoir par la force. Vous-même, vous savez que les Français qui sont derrière vous là, ils vous ont maintenu au pouvoir par la force. Donc, libérez les pauvres innocents. Faites-les sortir de la prison parce que ces gens-là ne pourront pas vous déstabiliser. Ces gens-là qui sont en prison, nos parents qui sont en prison là, ils ne pourront pas vous déstabiliser. Pour une fois là, soyez humains. Pour une fois là, ayez de l'humanisme en vous. Et faites sortir les Ivoiriens qui sont en prison. Les enfants des gens que vous avez mis en prison là, faites-les sortir. Ils ne vont pas déstabiliser votre pouvoir. Parce que le pouvoir d'Abidjan qui est là, c'est grâce à la France que vous êtes là. C'est grâce aux armes que vous êtes là. C'est grâce aux terroristes que vous êtes là. C'est grâce aux mercenaires que vous avez donné les treillis de militaires, les treillis de gendarmerie là, que vous êtes là. La preuve en est que quand nos parents décident de parler là, vous partez activer vos réseaux de criminels, de mercenaires là. Vous les emmenez en mission et ils s'en vont tirer sur nos parents à bout portant. Au nord, les Ivoiriens qui ont été fusillés à bout portant là, que dit le droit? Quand c'est ces personnes-là, le droit ne parle pas. Quand c'est ces personnes-là, le procureur ne parle pas.
Ces délinquants que vous avez donné les treillis militaires pour agresser le peuple, pour tuer le peuple là, le procureur ne voit pas pour parler. Le procureur ne les interpelle pas. Le procureur ne les met pas en prison. Eux, ils ont le droit d'abattre froidement nos parents du Nord, d'abattre froidement des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec des gens qui polluent leur écosystème, qui polluent leur environnement immédiat, qui polluent par exemple, leur environnement, comment on appelle ça, leur forêt, leur eau. Ils n'ont pas le droit de se plaindre. Je te bloque, je ne vous ai pas appelé ici. Je ne vous ai pas appelé ici. C'est-à-dire que quand le RHDP, n'oubliez pas qu'aucun pouvoir n'est éternel. De la manière que vous êtes en train de montrer aux Ivoiriens que pour gouverner un pays là, il faut avoir les mercenaires, il faut avoir les terroristes. De la manière que vous nous dites que pour gouverner la Côte d'Ivoire, un pays là, il faut y avoir des mercenaires, des dozos, des criminels, des terreaux. C'est-à-dire qu'il faut prendre les microbes là. C'est-à-dire que l'armée, la vraie armée de la Côte d'Ivoire là, elle est comme on appelle, elle est minime. Les vrais Ivoiriens qui sont dans l'armée ivoirienne, qui sont patriotes, qui sont pour le peuple là, on les a mis en minorité. On les a arraché les âmes et ils ont pris des délinquants, des criminels, des mercenaires, des terreaux, des rebelles qu'ils ont donné des armes. Qu'ils ont donné des armes pour faire du mal à la population. Et c'est vous qui ne voulez pas que les Ivoiriens s'expriment au nom de ça, vous les emprisonnez. Libérez nos parents prisonniers là, ils n'ont rien fait. Princesse coiffure, bon, je sais pas. Tu vois, vous voyez comment, you see your life. You see your life, you see yourself. You see yourself. Tu viens écrire ici, j'ai 5 ans d'exil. Mais ton Alassane Dramane Ouattara là, il a fait les îles aussi. Hein. Comme tu es idiote ou bien tu es idiot, tu ne sais pas de quoi tu parles là. Ton Alassane Dramane Ouattara était en exil en France. Ton Alassane Dramane Ouattara là, il a été frappé de mandat d'arrêt international et il a pris ses jambes à son cou. Il allait se cacher en France. Ton Alassane Dramane Ouattara là, il était en exil. Ton Alassane Dramane Ouattara là, il a fui. Il est parti prendre refuge, trouver refuge en France. Donc l'exil n'a pas commencé par nous. L'exil ne se terminera pas sur nous. Parce que chaque pouvoir a ses réalités. Mais vous avez enseigné aujourd'hui au nouveau président qui viendrait en Côte d'Ivoire comment être méchant, comment être foncièrement méchant, comment ne pas avoir pitié. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc quand tu parles de j'ai 5 ans d'exil là, exil là n'a pas commencé sur nous. Je t'emmerde mais je ne t'ai pas appelé ici idiote. Je dis vous êtes des criminels. Le RHDP est un parti criminel baba effroyable. Aïe, est-ce que moi je t'ai appelé? Qu'on arrête de nous emmerder. Tu t'emmerdes toi-même. Tu t'emmerdes toi-même parce que je ne vous ai pas appelé ici. Je dis, le RDR, qui c'est mieux en RHDP, est un parti criminel, un parti sanguinaire, un parti monstrueux, un parti qui est, c'est-à-dire que en antinomie avec la loi, un parti qui est sans loi, un parti barbare, un parti, c'est-à-dire que qui est en déphasage, un parti en conflit avec la loi. C'est le mot que je cherchais. Le RHDP est un parti en conflit avec la loi. Vous êtes en conflit avec les lois. Lui, vous n'avez jamais respecté les lois ivoiriennes. Vous n'avez jamais respecté la constitution ivoirienne. Vous n'avez jamais rien respecté qui concerne la légalité et la légitimité des lois et des biens fondés et des fondamentaux ivoiriennes.
Vous êtes en conflit avec la loi. Un parti délinquant, un parti criminel, un parti sanguinaire, un parti terroriste, un parti barbare. C'est vous qui voulez parler. Ceux qui vous ont mis au pouvoir, c'est eux qu'on va appeler. C'est eux qu'on va interpeller. Mais rester en conflit avec la loi, c'est votre problème. De toute façon, vous êtes en conflit avec la loi là. N'oubliez pas que d'autres aussi peuvent être en conflit avec la loi. Aïe, ça chauffe. De la manière que vous êtes en conflit avec la loi là, n'oubliez pas que d'autres peuvent aussi être en conflit avec la loi. Parce que vous là, quand on a dit vous étiez illégitime là, vous avez dit vous n'attendrez pas les élections pour venir au pouvoir. Vous avez agressé les pauvres Ivoiriens avec les armes. Vous avez mangé le cœur des Ivoiriens. Vous avez bu le sang des Ivoiriens. J'appelle l'Union européenne. J'en appelle à l'Union européenne ce matin. Vous avez dit que monsieur le président Laurent Gbagbo était un dictateur, dont vous avez envoyé un démocrate. Mais la démocratie que vous êtes venu installer en Côte d'Ivoire là, elle tue les Ivoiriens. Hier, au nord de la Côte d'Ivoire, des gendarmes ont ouvert le feu sur des pauvres Ivoiriens à bout portant. Ils les ont abattus de manière froide. Que dit le droit international sur les dérives dictatoriales autoritaires du pouvoir RHDP? Que dit la communauté internationale sur les dérives de l'autorité ivoirienne? Mais comment je ne serai pas en conflit avec l'éducation si j'ai face à moi des personnes sans foi, sans loi, ni fondement, ni éducation, ni bonne foi? Forcément, je serai en conflit avec l'éducation parce que votre éducation ne me permet pas, c'est-à-dire que quoi, d'avoir et d'exprimer ma bonne éducation vis-à-vis de vous. Parce que vous êtes des barbares, vous êtes des criminels, vous êtes des sans foi, sans loi, vous êtes des monstres vivants. C'est pourquoi vous pouvez emprisonner un enfant de 14 ans qui n'a ni volé, qui n'a ni agressé, qui n'a ni commis de crime. Vous le mettez en prison. C'est pourquoi vous pouvez mettre une femme enceinte qui n'a ni volé, qui n'a ni tué, la mettre en prison. C'est pourquoi vous pouvez prendre des innocents qui marchaient sans rien casser, sans rien détruire, les mettre en prison. Quand on a face à nous des barbares de la sorte, vous voulez qu'on vienne faire de l'élégance? Vous voulez qu'on vienne faire figure de bonne éducation? Nous sommes tous bien éduqués. Mais quand on a face à nous des barbares, des gens qui n'ont pas de fondement, des gens qui n'ont pas d'amour de leur prochain, des gens qui ne gouvernent pas pour le peuple, mais qui gouvernent pour un cercle restreint, des gens qui gouvernent pour leurs amis et pour leurs frères, on ne peut pas venir parler de bonne éducation ici. Parce que vous êtes les mal éduqués. Vous êtes mal éduqués, vous là. L'éducation pour vous n'a pas de fondement dans votre réaction. Sinon, vous aurez su que la loi dit quand on arrête une personne, d'abord il est présumé innocent. On lui fait un garde à vue. On ne le transfère pas directement en prison. On lui fait un garde à vue de 72 heures. Et après, on peut le libérer si rien n'est prouvé. Mais vous prenez des gens, même pas de garde à vue, directement vous les envoyez en prison. Directement vous les amenez en prison. Pour les maintenir là-bas. Sans jugement. Vous, là, votre éducation, vous avez eu ça où? Toi, tu parles d'éducation. Vous, votre éducation de Père Sylvanus, là. C'est comme ça on vous a éduqué. Qu'il faut arrêter les Ivoiriens, les jeter en prison sans les juger. Et les torturer. Les maltraiter, les assassiner. C'est ce qu'on vous a dit. Ça, c'est quelle gouvernance? Une gouvernance abracadabra. Une gouvernance, c'est-à-dire que médiocre. Une gouvernance mécréante. Une gouvernance sans fond ni loi. Une gouvernance déshumaine. Une gouvernance barbare, criminelle, odieuse, monstrueuse. Et c'est vous qui allez venir parler. Libérez les pauvres Ivoiriens, ils ne peuvent pas vous déstabiliser.
Les pauvres Ivoiriens ne peuvent pas vous déstabiliser. Libérez-les de la prison. Faites-les sortir. Leur place n'est pas en prison. Nos parents là, leurs places ne sont pas en prison. Faites-les sortir. J'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, faut parler à ton ami Alassane Dramane Ouattara. Faites sortir les Ivoiriens. Enlevez les Ivoiriens des prisons. Nos parents là, ils n'ont rien fait. Nos parents là, ils n'ont pas d'âme pour venir déstabiliser un pseudo-pouvoir qui est fixé, qui est enraciné, qui est sûr. C'est-à-dire qui est protégé par la France, qui est protégé par les terroristes, qui est protégé par les mercenaires, qui est protégé par les dozos, qui est protégé par, comment on appelle, l'OTAN. Nos parents là, ils n'ont pas, les parents qui sont en prison là, ils n'ont pas des armes pour venir vous faire tomber. Donc Emmanuel Macron, faut libérer nos parents là. Faut libérer nos parents. Parce que nos parents qui sont en prison là, ils sont en prison de par ton conseil, Emmanuel Macron. C'est toi qui as conseillé à Alassane Dramane Ouattara de mettre nos parents en prison, d'assassiner nos parents, de tuer nos parents. C'est toi et ton gouvernement qui avait dit ça à Alassane Ouattara. La démocratie dont vous parlez là, est-ce ça la démocratie? La démocratie, le choix du peuple par le peuple, la liberté par le peuple là. Donc ceux qui sont en prison là, c'est des cafards. Ceux qui sont en prison là, c'est pas des êtres humains. Ils ne font pas partie du peuple. Nos parents ivoiriens qui sont en prison là, ils ne font pas partie du peuple. Mais pourquoi on les met en prison alors que des vrais délinquants, des vrais criminels qui ouvrent le feu sur leurs semblables parce qu'ils ont porté des treillis militaires, ils ne sont pas inquiétés. Ils abattent nos parents froidement au nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas encore une semaine, il n'y a pas encore 5 jours, il n'y a pas encore 3 jours. Des gendarmes qui sont censés protéger la population, ils ouvrent le feu sur des innocents qui revendiquent avec les mains nues, qui revendiquent avec la bouche, et ce qu'ils revendiquent est normal et légal. En disant que quand vous donnez les terrains, les parcelles aux gens pour venir extraire de l'or, là, ça détruit l'environnement des riverains. Par exemple, il y a des gens qui ont les cacaoyers là, ça détruit les cacaoyers. Il y a des gens qui ont les champs là, le mercure là, ça détruit, ça tue des poissons. La population est exposée à des graves dangers. Mais normalement, si on avait face à nous des autorités responsables, est-ce que ça là c'est mauvais? Ouais? Vous allez vous pencher du côté du peuple puis essayer d'y pallier, d'y remédier pour parler aux gens que vous avez donné la terre pour extraire de l'or là, pour dire que ne tuez pas nos populations. Mais comme on a des gens qui s'en foutent, qui s'en foutent des Ivoiriens, si les Ivoiriens veulent, ils n'ont qu'à mourir, c'est pas leur problème. Parce que eux-mêmes là, ils ont commencé même à déjà les Ivoiriens il y a longtemps. Donc eux, ils s'en foutent. J'appelle l'Union européenne. Vous qui partez vous arrêter à l'Assemblée nationale de l'Union européenne pour prendre le cas du Burkina Faso, pour aller faire une plaidoirie, pour dire que le Burkina Faso est dans le chaos, que vous devrez intervenir. Mais prenez le cas social ivoirien. Allez-y avec ça au Parlement européen. Et puis décryptez. Et puis faites savoir à l'Assemblée nationale européenne qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara que vous avez mis au pouvoir, là, il emprisonne les Ivoiriens illégalement. Il casse les maisons des Ivoiriens illégalement. Les Ivoiriens, leurs biens sont détruits. Leurs maisons sont détruites. Leurs vies sont détruites. Que dit le droit de l'homme? Que dit le Parlement européen face à la vie des Ivoiriens qui est catastrophique, qui est dans le chaos? Les Ivoiriens sont dans le chaos total. Que dit l'Union européenne? Que dit l'Union européenne? Parce que quand c'était le président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir là, vous étiez pressé à aller prendre des résolutions, vous la France, parce que c'est vous qui vous mettez toujours les sales besognes.
C'est ta mère qui est bête. Regardez, quand je les allume là, ce sont eux qui viennent m'insulter. C'est ta maman qui est bête. C'est toi-même qui es bête. Criminel, FSI, rebelle, terroriste, djihadiste que tu sois. Enfant de capote PC. Imbécile que vous soyez. Vous mettez nos parents en prison. Vous les tuez. Vous les éliminez. Vous les torturez. Quand vous voyez ce peuple ivoirien là, c'est quelle âme ils ont pour venir vous déstabiliser? Et puis vous emprisonnez les enfants des gens. Vous les enlevez à l'affection de leur famille. Vous les enlevez à l'affection de leur famille. Si on mettait en prison comme ça en 2002, quand vous êtes venu là, mais le président Laurent Gbagbo allait vous prendre vous tous et puis vous jeter au Niouf. Il allait vous prendre vous tous et puis vous foutre au Niouf. Mais c'est vous aujourd'hui qui êtes venus. Les gens, il suffit de parler, de dire ça là, le gouvernement a fait, c'est pas bon. Oh, sacrilège. Oui, les FSI là, de dire que non, ça là, le gouvernement a fait, c'est pas bon. Sacrilège. On va aller te prendre même dans ta maison et puis on te met en prison. Union européenne, actuellement là, vous ne voyez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas les Ivoiriens que leur maison est cassée, leurs biens sont cassés. Vous ne les voyez pas. Pourquoi vous ne prenez pas de résolution à l'ONU pour aller faire arrêter le massacre de la population et du peuple ivoirien par Alassane Dramane Ouattara et sa dictature? Pourquoi vous ne prenez pas des résolutions à l'Union européenne pour exiger, pour faire des injonctions, pour demander à Alassane Ouattara de libérer les Ivoiriens qui sont en prison? Parce que Amnesty International que vous avez envoyé dans les murs de la Côte d'Ivoire, après son enquête là, il a fait, comme on appelle ça, un rapport. Et son rapport stipulait que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont emprisonnés de manière injuste. Et que les prisons ivoiriennes sont des mouroirs. Il n'y a pas de propriété. Les prisons ivoiriennes sont des... C'est-à-dire que sont surabondées. Et comment on appelle les Ivoiriens qui vivent dans ces prisons-là sont sujets à pandémie. C'est-à-dire qu'ils ont des pandémies, ils ont des choléra, ils ont des problèmes épidermiques, ils ont des problèmes, comment on appelle, dermatologiques, ils ont des problèmes sanitaires. Rien ne va chez eux. Et en plus de ça, la nourriture en prison, c'est du n'importe quoi. Et en plus de ça, les opposants qui sont en prison, parce que faut savoir dissocier les choses. Les prisonniers qui sont là-bas parce qu'ils ont commis des crimes là. Et leur cas est différent. Tu vois, je n'aime même pas t'insulter pour te donner de la valeur. Je vais te bloquer tout simplement. Eux là, ils sont en prison, rien, il n'y a pas de problème. Mais il suffit que tu sois un opposant, que tu es en prison. Hey, tu viens de signer ton arrêt de mort. Si tu es un opposant, que tu es en prison là, ils vont te mettre... Moi, je n'ai qu'à te laisser monter, puis tu vas venir m'insulter, Djandjou. Parce que vous êtes limité, vous êtes à court de débat. Vous n'avez pas la suite dans les idées. Vous ne pouvez pas faire de débats cohérents et constructifs. Tout ce que vous savez faire là, c'est pour venir dire, c'est pour venir injurier les gens. C'est ça le vrai problème. Sinon, si c'est un débat équilibré, constructif, on peut l'avoir avec vous de manière saine. On va démontrer les failles de ce gouvernement. On va démontrer, c'est-à-dire que quoi, la médiocrité de ce gouvernement. On va démontrer à combien de fois ce gouvernement a failli à sa mission. Parce que quand un président vient au pouvoir, lors de la prestation de serment, il fait un parjure et il dit, je jure, si le peuple ivoirien, si je trahis le peuple ivoirien, que le peuple me retire, comme on appelle, je ne sais pas, si c'est sa confiance, tout ça là, mon chien. Donc normalement, si le peuple ivoirien aujourd'hui se sent abusé, se sent trahi, en partant casser les maisons des Ivoiriens, dans leur sommeil, vous partez casser leurs maisons, sur eux, vous avez fait destruction de biens. C'est-à-dire que destruction de biens, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement que la maison des Ivoiriens,
Mais vous avez détruit même ce qui était dans la maison. Les biens de ces riverains, les biens de ces populations qui s'y trouvaient dans cette maison-là. Vous avez tout détruit. Vous avez tout détruit. Donc quand vous détruisez là, est-ce un peuple que vous voulez protéger ou un peuple que vous plongez dans la misère, dans la disgrâce, que vous plongez, c'est-à-dire que quoi? Dans le suicide. Parce que vous les mettez en prison, vous les arrachez les toits, vous les arrachez les maisons. Ça prouve que vous êtes un gouvernement incapable, incompétent. Mais votre compétence là, c'est seulement la barbarie, le crime, le brigandage et l'otage. Voici là où vous excellez. Voici là où le RDR et le RHDP excellent. C'est-à-dire, depuis que vous êtes venu au pouvoir en Côte d'Ivoire, là, votre domaine de prédilection, votre domaine là où vous excellez bien, là, c'est la barbarie, c'est le crime, c'est la dictature, c'est mettre les Ivoiriens en prison de manière injuste et illégale. Si c'est ça, vous excellez. Mais quant à avoir des pensées constructives pour la population et pour le bien-être de la population, ça là, c'est étrange à votre dictionnaire, c'est étrange à votre vocabulaire, c'est étrange à vous parce que vous n'avez pas la connaissance.